A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, notre thème d'aujourd'hui porte sur la bienfaisance envers les parents. Si tu es riche aujourd'hui, tu es un cadre, tu es déjà devenu quelqu'un, tu dois entretenir tes parents. Parce que tu n'es pas tombé du ciel. Si aujourd'hui tu es un milliardaire, c'est grâce à tes parents parce que c'est eux qui t'ont mis au monde. Donc, tu dois faire du bien à tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, verset numéro 14, Allah dit « Wa wasoyna li insana biwalidayhi » Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de son père et de sa mère. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé cela dans le Coran. Si tu es riche et que tu as oublié tes parents, c'est péché. C'est péché. Parce que ce n'est pas leur intermédiaire qui est venu au monde. Donc, chers téléspectateurs, nous devons être bienveillants à l'égard de nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa wasoyna li insana biwalidayhi » Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de son père et de sa mère. Parce que, et Allah a avancé des arguments maintenant. Allah a commencé son explication. Hamlatu ummuhu, parce que sa mère l'a porté dans le ventre. Voilà. Vous voyez, chers téléspectateurs, c'est le nom de la mère, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné d'abord. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la priorité à la mère. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé plus de valeur à la mère parce que c'est la mère qui souffre trop sur l'enfant. Bien vrai, papa a souffert sur l'enfant, maman aussi a souffert. Mais la souffrance de la mère sur l'enfant dépasse de celui du père. Chers téléspectateurs, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la priorité à la mère en première position. Hamlatuhu ummuhu, sa mère l'a porté dans le ventre durant combien de mois? 9 mois. Allahu alam. 9 mois. Donc, nous allons expliquer d'abord l'effort de la mère sur l'enfant et ensuite, nous allons vous expliquer l'effort du père sur l'enfant. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la priorité à la mère? C'est à cause de 4 choses. La première chose, c'est quoi? Allah dit, Hamlatuhu ummuhu wahanan ala wahan, parce que sa mère l'a porté dans le ventre durant 9 mois. Wahanan ala wahanin, peine sur peine. Wahanan ala wahanin, gêne sur gêne. Wahanan ala wahanin, fatigue sur fatigue. Wahanan ala wahanin, affaiblissement sur affaiblissement. Vous voyez, chers téléspectateurs, si la femme est en état de grossesse, elle souffre trop. Parfois, elle ne dort pas. Parfois, même c'est le vent qui la commande, elle ne peut pas marcher. Parfois, elle n'arrive même pas à manger. Subhanallah. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite l'accouchement pour toutes les femmes. C'est la première raison. Vous voyez pourquoi Allah a accordé la priorité à la mère. Les mères nous dépassent. La deuxième raison, c'est quoi? C'est concernant l'allaitement. Voilà. Wafisoluhu fi amain. Sa mère l'a allaité durant combien d'années? Durant 2 ans. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Durant 2 ans. Sa mère l'a allaité durant 2 ans. Et pendant l'allaitement, la femme souffre aussi. Parfois, la femme ne trouve pas à manger. Mais elle doit allaiter son enfant. La souffrance est trop pendant l'allaitement. Et troisième raison, pourquoi elle a accordé la priorité à la mère, c'est concernant l'accouchement. Voilà. L'accouchement n'est pas facile pour toutes les femmes. C'est pourquoi il y a d'autres femmes qui accouchent par césarienne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les en préserve, qu'Allah facilite l'accouchement pour toutes les femmes. Ce n'est pas facile du tout. Chers téléspectateurs, la femme souffre trop pendant l'accouchement. C'est pourquoi il y a d'autres femmes qui accouchent par césarienne, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas accoucher elles-mêmes. On doit l'opérer forcément. Ou bien d'autres, elle va bien accoucher. L'enfant est en vie, mais les docteurs vont dire, ah,
Papa, ton enfant vient, ta femme a accouché garçon, mais ta femme n'est plus. Subhanallah. Et la femme sera morte. Et parfois même, la femme sera en vie et les docteurs vont dire, ah, papa, alhamdoulilah, ta femme a accouché garçon, hein, ta femme est en vie, mais l'enfant n'est plus. Il y a des cas particuliers. Ou bien encore, les docteurs vont dire, ah, papa, ta femme a accouché, hein, elle a accouché garçon, mais malheureusement, si les docteurs ont dit malheureusement, c'est fini, mais malheureusement, la femme n'est plus et l'enfant n'est plus. Chers téléspectateurs, qu'avons-nous à ne pas dire que la femme souffre plus que les pères? Qu'avons-nous à ne pas dire que la femme souffre, la mère souffre plus que le père? Vous voyez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité. Et en plus de ça, j'ai cité deux choses concernant l'accouchement. La femme souffre tôt pendant l'accouchement et concernant les veillées aussi, ce qui n'est pas mentionné dans le Coran. Concernant les veillées, la femme ne dort pas après l'accouchement. Bon, alhamdoulilah, la femme a accouché, l'enfant est en vie et la femme aussi est en vie. Mais la nuit, l'enfant ne dort pas. 2 heures, l'enfant est en train de crier. 3 heures, l'enfant est en train de crier. 4 heures, alors que la femme doit travailler dans la journée. Tu as consacré toute ta journée pour travailler et la nuit, l'enfant ne dort pas. Comment toi, tu vas dormir, chers téléspectateurs? Non, la mère ne dort pas. La nuit, l'enfant ne dort pas. Et c'est la journée maintenant, l'enfant va commencer à dormir. Vous voyez, chers téléspectateurs, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la priorité à la mère. Un jour, un homme est parti voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, envers qui je dois agir avec bienfaisance, à qui je dois faire du bien. Et le prophète a dit à l'homme là, fais du bien à ta mère, ou moque, fais du bien à ta mère. Et l'homme là a dit au messager de Dieu, après ma mère, à qui je dois faire encore du bien? Le prophète lui a dit, ou moque, fais du bien à ta mère. Et l'homme là a dit encore, messager de Dieu, après ma mère là, ensuite, à qui je dois faire du bien? Et le prophète lui a dit encore, ou moque, fais du bien à ta mère. Et l'homme l'a encore demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messager de Dieu, après ma mère, à qui je dois faire du bien? Et le prophète lui a dit maintenant, fais du bien à ton père. Vous voyez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le nom de la mère 3 fois. Il a dit à l'homme qui est venu lui poser la question de faire du bien à sa mère. Il a répété la mère 3 fois d'abord avant de mentionner le nom du Père. Chers téléspectateurs, bien vrai, il faut faire du bien aux 2 parents. Si tu es riche, il faut entretenir ton père, il faut entretenir ta mère. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a accordé plus de valeur à la mère que le père. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aussi la priorité à la mère. Donc, mais cela ne veut pas dire que tu vas oublier le papa, hein, non. Si Allah t'a facilité, il faut faire du bien à ton père et il faut faire du bien à ta mère. Chers téléspectateurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith authentique que notre paradis se trouve au pied des mères. Si tu veux gagner le paradis, ça dépend de ta mère. Et tu ne peux jamais tout payer. Ce que ta mère t'a fait là, la souffrance que ta mère a endurée sur toi, tu ne peux jamais tout payer. Jamais. Jamais dans la vie. C'est un peu seulement, c'est un peu seulement tu vas faire. C'est un peu de récompense tu vas l'accorder. Du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui a porté sa main dans les épaules pour faire 7 tours de Kaaba. Vous savez que si on veut faire tawaf, la circumambulation autour de Kaaba, on fait 7 tours. On fait ça personnellement. Mais qu'est-ce que le compagnon a fait? Il a pris sa main au niveau des épaules. Il a fait premier tour de Kaaba. En prenant sa main au niveau des épaules, il a fait 2e tour, 3e tour, 4e tour, 5e tour, 6e tour. Il a fait 7 tours de Kaaba. Et quand il a fini de faire 7 tours de Kaaba, il est parti voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ya Rasulallah, ô messager de Dieu, moi j'ai porté ma main dans les épaules. J'ai fait 7 tours de Kaaba. Est-ce qu'avec ce que j'ai fait, je suis déjà quitte avec elle?
Est-ce que je l'ai dit à tout payer, toutes les souffrances qu'elle a endurées sur moi? Et le prophète a dit à l'homme, ah non, hein, tu n'as rien fait du tout. Même pas pour l'une des contations de l'accouchement. Tu n'as rien fait du tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser pour le peu que tu as fait pour ta main. Vous voyez, chers téléspectateurs, l'homme l'a porté sa main dans les épaules, il a fait 7 tours de Kaaba. Son intention, c'est de récompenser sa main pour toutes les souffrances qu'elle a endurées sur lui. Mais le prophète lui a dit que, ah, même tu n'as pas fait le tiers, tu n'as pas fait le tiers, mais tu auras la récompense de ce que tu as fait pour ta main. On ne peut pas tout payer, mais le mieux, c'est de les entretenir. Donc, chers téléspectateurs, il a fini de parler concernant les mères. Concernant les pères maintenant, voilà. Je vais parler de ça, c'est très important parce qu'il y a d'autres enfants qui font du bien à leurs mères, mais ils oublient les pères. Oh, papa, c'est qui papa? Moi, j'aime ma mère. Il donne 50 000, 100 000, 200 000. Il a envoyé sa mère à la Mecque, première fois, deuxième fois, troisième fois. Il n'a jamais envoyé son père à la Mecque. Tu as envoyé ta mère à la Mecque plus de 4 fois parce que tu es milliardaire, mais tu n'as pas envoyé ton père à la Mecque. Ce n'est pas bon. Tu as envoyé ta mère à la Mecque première fois, c'est le tour de père. Tu dois l'envoyer aussi à la Mecque. Il faut aimer les 2 personnes à la fois. Pourquoi j'ai dit ça? Papa aussi a dépensé pour marier ta mère. Si tu es riche aujourd'hui, hein, c'est ta mère qui t'a mise au monde. Mais papa, ton père là, il a dépensé avant de marier ta mère. Il a dépensé des millions. Et ensuite, après le mariage, il a encore fourni d'efforts pour enceinter ta mère. Il a travaillé, il a fourni d'efforts. Enceinter quelqu'un, ce n'est pas facile. C'est Allah qui facilite. Rien n'est facile, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. Mais il a travaillé avant d'enceinter ta mère. S'il n'a pas enceinté ta mère, comment tu vas venir au monde? Donc, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas ton père. Tu dois faire du bien à ton père aussi, parce que c'est ton père qui a enceinté ta mère. Et après, maintenant, tu es venu au monde. Tu as commencé CP. Tu as eu le CP. C'est papa qui a dépensé. Tu as BPC, c'est papa qui a dépensé bac, licence, master et doctorat. Qui a dépensé? C'est papa. Donc, tu dois donner de l'argent à ton père aussi. Si tu as négligé ton père, c'est péché. Sans père, tu ne peux pas devenir riche aujourd'hui. Tu ne peux pas. Tout ce que tu as dans ta vie, maison, carré, fortune, tout ce que tu as appartient à ton père. Nous avons la preuve dans la sourate 24, dans la sourate Nour, sourate 24, verset numéro 61. Qu'est-ce pour que tout ce que l'enfant a appartient à son père? La preuve est dans la sourate, est dans le verset là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Wala ala anfusikum antakulu min buyutikum. Allah dit que vous pouvez manger dans votre propre maison. Il n'y a pas de péché à ce que vous mangez dans votre propre maison. Allah dit, vous qui êtes les papas, j'ai pris l'exemple des papas, des pères, vous qui êtes les pères, vous pouvez manger dans votre propre maison. Et Allah dit encore, Aou buyuti abaikum, vous pouvez manger dans la maison de vos pères. Aou buyuti ummahatikum, vous pouvez manger, c'est possible que vous mangez dans la maison de vos mères. Aou buyuti ikhwanikum, vous pouvez manger dans la maison de vos frères. Aou buyuti akhwatikum, vous qui êtes les pères, vous pouvez manger aussi dans la maison de vos sœurs. Aou buyuti amamikum, vous pouvez manger aussi dans la maison de vos oncles paternels. Aou buyuti ammatikum, vous pouvez manger aussi dans la maison de vos oncles maternels. Aou buyuti akhwalikum, vous pouvez manger aussi dans la maison de vos tantes maternelles. Aou buyuti kholatikum, vous pouvez manger aussi dans la maison de vos tantes paternelles. Aou malakatum mafatihahu, ou bien vous pouvez manger aussi dans la maison que vous possédez la clé. Quelqu'un t'a mis la clé d'une maison, tu peux manger dans la maison. Aou sodikikum, et Allah subhanahu wa ta'ala dit que vous qui êtes des papas, j'ai pris l'exemple, Allah a généralisé, mais vous pouvez manger dans la maison de vos amis. Vous voyez, chers téléspectateurs, Allah n'a pas mentionné dans le verset que papa doit manger dans la maison de son fils. Papa doit manger dans la maison de sa fille. Allah n'a pas mentionné ça dans le Coran. Allah a dit que vous pouvez manger dans la maison de vos frères et sœurs, un paternel, un maternel, tante paternelle, tante amie, etc. Mais Allah n'a pas mentionné le nom de l'enfant. Pourquoi? C'est parce que tout ce que l'enfant a dans sa vie,
toute la fortune de l'enfant appartient à son père. Allah n'a même pas besoin de mentionner ça dans le Coran. Tout ce que tu as dans ta vie là, c'est pour ton père. Ton père peut entrer dans ta maison à n'importe quel moment et tu ne peux rien lui faire. Et il peut prendre tout ce qu'il veut. Tu n'as pas besoin de tout. Ah, papa, tu cherches quoi? C'est ta maison. Pourquoi tu as pris ça? Tu n'as pas besoin de dire ça. Il peut entrer chez toi à tout moment et prendre ce qu'il veut. À tout moment. Chers téléspectateurs, faisons du bien à nos pères aussi. Parce que c'est eux qui ont dépensé sinon. Il y a des enfants qui sont ingrats. Il y a des enfants qui sont ingrats. S'ils sont devenus riches, ils vont oublier leurs parents, en particulier les pères. Et ce n'est pas bon. Il y a un homme qui est parti voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, je suis venu chez toi pour se plaindre de mon père auprès de toi. Il a dit, mon père là, il me gêne trop. Chaque fois, il me demande de l'argent. Il m'appelle à tout moment. Il me dit de donner ci. Il me dit de donner ça. Il ne me laisse pas respirer. Moi, je suis déjà fatigué. Et le prophète a dit quoi? Ton père te gêne comment? Je n'ai pas compris. Il a dit, mon père, il me demande trop de l'argent. Et chaque fois, il me gêne. Chaque fois, minute par minute, il me demande de l'argent. Et c'est comme ça, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé ses compagnons d'aller amener son père. Et ils ont amené son père. Si vous voyez son père, il est déjà fatigué. Il marche avec bâton. Il est déjà vieux, il est déjà fatigué. Et le père est venu. Et le prophète a dit, papa, tu as quel problème avec ton enfant? Ton enfant dit que tu ne lui laisses pas respirer. Chaque fois, tu lui demandes de l'argent, minute par minute. Pourquoi? Et papa a dit, messager de Dieu, tu vois mon enfant là, il est ingrat. Hein? Moi que tu vois avant là, j'étais tellement riche, j'avais beaucoup de fortune, mais j'ai tout dépensé sur mon enfant pour qu'il puisse devenir un cadre, quelqu'un, un homme riche. Aujourd'hui, il est devenu riche, il m'a oublié, il ne me donne rien. Messager de Dieu, moi que tu vois là, tu me vois, je suis déjà devenu vieux, je marche avec bâton. Ce n'est pas que j'ai 180 ans, ce n'est pas que j'ai 150 ans. Je suis encore jeune. C'est l'enfant là qui m'a fait vieillir. C'est à cause de l'enfant là, je suis déjà fatigué comme ça. C'est à cause de l'enfant là, je marche avec bâton malgré que je suis jeune. Et aujourd'hui, il est devenu riche. Il ne me donne rien. Il ne dit pas, papa, il faut prendre. Il attend que je lui demande de l'argent d'abord. Messager de Dieu, c'est pourquoi je le gêne à tout moment. Minute par minute, je lui demande de l'argent. Et c'est comme ça le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a jugé. Il a dit à son enfant, on ne fait pas comme ça. Hein. On ne fait pas comme ça. Il faut prendre soin de ton père. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui a dépensé sur toi. Et je vais te dire quelque chose. Toi-même là, tu appartiens à ton père. Et tout ce que tu as comme fortune, terrain, maison, argent, tout appartient à ton père. Vous voyez, chers téléspectateurs, faisons du bien à nos parents. Si ta mère est au monde, il faut l'entretenir. Même si tu n'as pas de l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait tout. Il faut l'appeler à tout moment. Il faut les rendre visite. Si tu peux prier, il faut prier pour eux. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un au profit de quelqu'un. Fais du bien à ton père, fais du bien à ta mère. Si tu as fait du bien à tes parents, tu vas trouver l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète Muhammad. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtillahi fi sukhtil walidain. Le prophète a dit que l'agrément d'Allah se trouve dans l'agrément des parents et la colère divine se trouve dans la colère des parents. Et chers téléspectateurs, pour finir, si vous faites du bien à vos parents, wallahi, vous allez voler dans la vie. Tout ce que tu vas faire, comment faire, ça va marcher. Ça va marcher. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire du bien à tes parents. Wallahi, tu vas évoluer dans la vie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nahl, au niveau du dernier verset, Allah dit, Inna Allaha ma'al lezina taqaw wal lezina hum muhsinun. Allah est avec ceux-là qui sont des pieux, qui ont la crainte. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais ceux-là. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec ceux-là qui font du bien. Et en particulier à leurs parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de sa grâce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une longue vie. Tous ceux qui sont déjà partis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.